Opinion impopulaire, la foule excessive à Sturgis peut nuire à l'expérience de conduite. La ville de Sturgis compte 7000 habitants, mais le rassemblement attire environ 500 000 personnes. C'est presque une augmentation de 70 fois. Donc, certaines de ces routes célèbres et magnifiques pour les balades, comme la route d'Iron Mountain, par exemple, avec toutes ses routes sinueuses et ses virages en épingle, accueillent énormément de motards qui ne sont peut-être pas habitués à rouler sur des routes aussi sinueuses. C'est tellement bondé qu'on ne peut presque pas s'empêcher d'aller vraiment lentement. Il n'y a tout simplement pas de place et c'est peut-être une bonne chose, mais si on est habitué à des routes plus sinueuses, ça peut être très agaçant. Ensuite, beaucoup de gens vont à Sturgis pour faire la fête, pour les bars et pour boire, mais ils renforcent les lois sur la consommation d'alcool en public pendant les 10 jours du rassemblement. La ville reçoit environ 20 de ces recettes pendant le rassemblement, donc cela peut inclure des policiers qui vous surveillent de près pour vous donner des contraventions. Professionnel Wonky a raconté cette histoire sur sa chaîne YouTube. Alors qu'il roulait autour de Sturgis, il s'est fait arrêter et il ne savait pas pourquoi. Un policier local de Sturgis est venu à la fenêtre avec un grand sourire et a demandé pourquoi il m'avait arrêté. J'ai répondu que je n'en avais aucune idée car je n'avais rien fait de mal. Il a dit que je roulais à 37 dans une zone limitée à 35. J'ai dit « Quoi ?» Il a rigolé, voulant voir si j'étais saoul. Il a dit « Laisse tomber, circule » et est retourné à sa voiture. Donc, en ce qui concerne les lois sur les contenants ouverts en 2021, une loi a été adoptée s'appliquant principalement pendant le rassemblement, bracelets et gobelets officiels obligatoires, consommation limitée de 10 heures à 22 heures. Mais en creusant, j'ai découvert que certaines de ces lois dataient de 2009. Donc, si vous allez au rassemblement depuis des années sans problème, vous n'avez probablement pas besoin de changer quoi que ce soit. Le point suivant est vraiment le plus décevant. Chaque fois que j'ai demandé à d'autres personnes si elles allaient au rassemblement et qu'elles ne conduisaient pas une Harley, elles me répondaient généralement non parce qu'elles ne sont pas des motards Harley. Je pense que c'est la plus grande idée reçue et aussi le point le plus injuste. Pourquoi devriez-vous avoir une Harley pour profiter de Sturgis? Et cela m'amène à mon point suivant. La vraie raison pour laquelle les gens vont au rassemblement, ou du moins certaines personnes, ce n'est pas seulement pour les bars et les spectacles. Et la nudité. Personnellement, ce que je préfère à Sturgis, ce sont les routes autour. Ce sont parmi les plus belles routes pour rouler dans le pays. Pourquoi seuls les motards Harley devraient en profiter? De plus, lors du Get On Adventure Fest cette année en juillet, je ne sais pas quand ce sera en 2025, mais c'est un événement axé sur le tout-terrain que Sturgis propose. C'est pourquoi le rallye et le Get On Adventure Fest ont lieu en été. Cela m'amène à mon prochain point. La météo à Sturgis peut être tellement chaude que ça gâche presque l'expérience de conduite. Jusqu'à présent, je suis allée à Sturgis 3 années de suite et la première et la 3e année, il faisait tellement chaud qu'une fois arrivée, je n'avais même plus envie de rouler pendant la journée. Certes, je porte un équipement complet de la tête aux pieds et le Dakota du Sud n'a en fait pas de loi sur le port du casque, donc je ne le recommande pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement ne pas porter de casque et vous aurez beaucoup moins chaud comme ça, surtout si ce n'est pas un casque intégral. Gardez simplement à l'esprit que sur 100 accidents mortels de moto, 37 de ces décès auraient pu être évités si le motard avait simplement porté un casque. Alors gardez cela en tête chaque fois que vous roulez dans ces États où il n'y a pas de loi sur le port du casque. Une autre chose que vous pouvez faire pour rester en sécurité, si vous ne voulez pas porter un casque intégral ou si vous êtes au moins prête à porter une simple calotte, vous savez, comme celle que portent les motards Harley. Une grande partie des accidents sont causés par le fait que le véhicule arrivant en face ne voit pas la motarde. Donc, une chose que vous pouvez faire est de vous rendre plus visible en portant des couleurs vives ou un casque de couleur vive. Concernant la météo, il fait parfois tellement chaud que cela peut presque gâcher votre expérience de conduite. La première année où j'y suis allée, les températures dépassaient les 100 degrés. Cette 3e année, en 2024, il y a eu des jours où c'était pareil, mais l'année précédente, il faisait en fait plutôt frais et il pleuvait beaucoup, tellement que certains campings ont été inondés et que certaines personnes ont dû quitter le camping et chercher un hébergement ailleurs, ce qui peut être assez difficile autour de Sturgis à cause de cette augmentation de population par 70 dont je vous ai parlé, qui se produit pendant le rassemblement. Donc non seulement il est vraiment difficile de trouver un logement à la dernière minute quand vous êtes à Sturgis, j'ai essayé
Le premier endroit où je logeais n'était pas terrible. En plus, il sentait mauvais, et c'est très difficile non seulement de trouver un logement, mais aussi d'en trouver un abordable, ce qui m'amène au point suivant. Les prix pendant le rassemblement sont fous. Si vous essayez de prendre l'avion pour y aller et de louer une moto sur place, j'ai essayé de chercher des vols directs et des vols seront bien au-dessus de 1000 $ pendant le rassemblement. Donc, les 2 fois où j'y suis allée, j'ai pris l'avion depuis un autre État et j'ai roulé jusqu'au rassemblement comme ça, juste un État un peu plus proche que la Géorgie où je vis. Sinon, ce serait comme 2 semaines de voyage, non? Personne n'a le temps pour ça. Donc, les vols, les logements sont tellement chers. Et une fois que vous êtes dans le centre-ville ou un peu plus loin, comme à Buffalo Chip, si vous jouez la sécurité et que vous ne voulez pas reprendre la moto parce que vous avez peut-être un peu bu, vous pouvez oublier Uber ou même les services de taxi. Dans certains quartiers près du centre-ville de Sturgis, ils ne circulent pas du tout. Je me rappelle avoir tenté de rentrer du Buffalo Chip jusqu'à mon logement au centre-ville de Sturgis et avoir constaté l'absence d'Uber et de Lyft. J'ai fait quelque chose de vraiment pas millénial et j'ai essayé d'appeler des services de taxi, mais ils disaient tous qu'ils ne circulaient pas. Aucun taxi n'est disponible pour le rassemblement en ce moment. L'un d'eux m'a proposé d'en envoyer un pour 200 $. Je suis presque sûre qu'il y a un train ou un bus. En fait, je crois que ça s'appelle le bus et il fait la navette du centre-ville de Sturgis vers d'autres endroits. Je vais le mettre juste ici une fois que j'aurai vérifié ça pour vous. Vous savez, tout à l'heure, j'ai mentionné que la ville de Sturgis réalise environ 20% de ses revenus annuels pendant les 10 jours du rassemblement. Le rassemblement a généré environ 800 millions de dollars de revenus. Donc oui, la ville veut vraiment s'assurer de gagner autant qu'elle peut pendant le rassemblement. C'est compréhensible. Nous souhaitons tous profiter des magnifiques paysages et des routes exceptionnelles qui s'offrent à nous. Ou la nudité pour certains, ce qui explique peut-être votre présence, mais les lois sur la nudité se renforcent. J'ai vu une grosse panique sur Reddit avec plein de fils de discussion à ce sujet, disant qu'avant le rallye il y avait plus de nudité. Je ne sais pas à quel point on pouvait être plus nu. Peut-être que, c'est une chaîne familiale. On ne va pas entrer dans les détails, mais en creusant un peu plus, j'ai réalisé que cette loi a été adoptée vers 2009, où les bars et les campings autour du rallye doivent avoir une licence pour autoriser la nudité. Mais on voit quand même beaucoup de choses quand on est au centre-ville de Sturgis. Peut-être que ça qu'il y a juste un petit quelque chose de couvert, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, si tu cherches ça, t'en verras encore beaucoup. La prochaine chose dont les gens pourraient te mettre en garde, c'est que les crimes augmentent beaucoup pendant le rassemblement, surtout les conduites en état d'ivresse et les accidents de moto, évidemment, mais aussi le trafic sexuel et la traite des êtres humains. Et certaines personnes peuvent utiliser ces statistiques et les détourner à propos des motards en disant que ce sont les motocyclistes qui sont remplis de criminels. Mais garde à l'esprit que le rassemblement voit une augmentation de la population de plus de 70 fois. Donc oui, les crimes augmentent, mais la population aussi, donc cela pourrait être plus lié à ça qu'aux personnes présentes là-bas, et si tu n'es pas sûr de ça. Si tu es écrivaine, tu ne l'es probablement pas, mais si tu ne l'es pas, alors peut-être que si, mais j'en parle quand même. Dans une vidéo où j'ai emmené des caméras cachées à Sturgis pour montrer aux gens comment c'est vraiment, en particulier à ma famille qui paniquait à l'idée que je parte en road trip et surtout au rassemblement toute seule. Et même si j'ai essayé de défendre la communauté des motards auprès de ceux qui ne roulent pas en disant que les gens sont en fait très amicaux et polis et respectueux, ça ne semblait pas être le cas de ces personnes. Je leur disais ça, mais ils ne me croyaient pas vraiment. Donc, ma première année à Sturgis, j'ai pris des caméras cachées pour que les gens puissent voir à travers mes yeux comment les gens interagissaient réellement avec moi. Dans l'ensemble, on voit vraiment que les gens sont amicaux, polis et respectueux. Certes, aucune de ces scènes n'a été filmée la nuit. Je ne suis pas allée dans des bars ou des endroits de ce genre. Tout s'est passé pendant la journée, mais j'étais aussi tellement fatiguée par la chaleur et les trajets que j'étais au lit vers 8 heures du soir. Chaque soir, c'était ma première expérience de rallye. Et un grand merci à Ricky GQ qui a publié une vidéo lorsqu'il est allé à Sturgis l'année dernière et cette vidéo est devenue virale. Sa vidéo s'appelait « Ils disent que les Noirs ne devraient pas aller à Sturgis, j'y suis allée quand même ». C'est une préoccupation sérieuse pour certaines personnes, notamment les personnes noires, qui se demandent si elles seront les bienvenues à ce rassemblement qui a été principalement blanc historiquement.
Et Ricky a montré quelque chose de similaire à ce que mes caméras cachées ont révélé, à savoir que les gens sont généralement respectueux, amicaux et accueillants. Ce qui est bien avec Deux Roues, c'est que cela rassemble les gens. En effet, la vidéo n'a pas été filmée pendant le rassemblement, mais environ un mois auparavant. Je vais demander confirmation à Ricky à ce sujet et peut-être mettre ce texte juste ici. Donc, à propos des Black Hills autour de Sturgis, et pour revenir à ce que je disais, c'est la vraie raison pour laquelle tant de gens vont à Sturgis, parce que c'est magnifique. C'est l'un des plus beaux endroits pour rouler aux États-Unis. Je n'ai pas encore roulé dans l'Utah, donc on verra ce que j'en dirai une fois sur place. Si cela ressemble à une simple opinion personnelle, je peux expliquer pourquoi ce n'en est pas une. C'est vrai, c'est appuyé par la géographie et l'histoire. Les Black Hills de Sturgis sont la plus ancienne chaîne de montagnes des États-Unis. Oui, même plus ancienne que les Appalaches, d'environ 600 millions d'années. Le terrain est donc légèrement différent. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose d'unique dans cette terre, et même les autochtones locaux considèrent cette région comme sacrée et comme le centre de l'univers depuis des milliers d'années. Cette région du Dakota du Sud possède l'une des plus fortes populations autochtones des États-Unis. Vous le remarquerez avec certaines des destinations touristiques populaires des environs, comme le parc d'État de Bear Butte, la Tour du Diable, la Route des Aiguilles et le parc national des Badlands. Cette terre a quelque chose d'unique. Les Autochtones le savaient, les touristes le voient. Plusieurs de ces lieux restent sacrés pour les Autochtones de nos jours. Le parc d'État de Bear Butte, situé à seulement 13 km du centre de Sturgis, est fréquenté par les tribus Lakota, Dakota et Nakota pour leurs cérémonies religieuses et rites de passage. Et la Tour du Diable, qui se trouve à environ 1 heure de route du centre-ville de Sturgis, est un autre endroit où les Autochtones organisent des cérémonies religieuses et viennent prier. Voici maintenant la partie de l'histoire qui est absente des médias traditionnels. Et ce n'est certainement pas non plus dans les histoires populaires de cow-boys et de ruées vers l'or que les touristes entendent lorsqu'ils viennent à Sturgis. Le traité de 1868 stipulait que les Black Hills appartenaient en réalité aux Autochtones, mais après la découverte d'or dans les années 1870, elles ont été confisquées. Puis, environ 90 ans plus tard, en 1980, la Cour suprême des États-Unis a statué que les Lakota avaient droit à 106 millions de dollars pour les Black Hills, mais cela ne représentait qu'un pourcentage de la valeur de l'or seulement. Dans les Black Hills, désirant plutôt le retour de leurs terres, les Lakotas ont refusé et la terre est toujours en litige aujourd'hui. Certaines personnes se mettent en colère quand je partage ces faits et j'espère que tu comprends que ce n'est pas une affirmation disant qu'un groupe a tort ou est mauvais. Aujourd'hui. Mais souvent, nous vivons dans le présent avec des décisions prises dans le passé qui auraient peut-être été différentes si elles avaient été prises aujourd'hui. C'est pourquoi il vaut la peine de le reconnaître et de ne pas faire semblant que cela n'est jamais arrivé. Donc, si tu visites Sturgis et que tu découvres l'un de ces sites, maintenant tu sais, alors tu peux faire de petites choses pour être respectueuse, sachant que certains groupes viennent sur ces sites pour prier ou pour des raisons religieuses. Des gestes simples comme baisser le volume de la musique au parc d'État de Bear Butte peuvent faire une grande différence. Le rassemblement de Sturgis et le monde de la moto permettent de découvrir des lieux et de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais connus autrement. Deux roues peuvent rassembler des personnes totalement différentes si tu les laisses faire. Pour voir mes road trips à Sturgis ou la caméra cachée de ce que c'est d'être une motarde seule à ces événements, regarde cette playlist juste ici.